On a inauguré le métro de Montréal le 14 octobre 1966 après 4 ans de travaux. La construction initiale a coûté 213 millions de dollars. La ville a décidé de construire un métro parce qu'il y avait trop de trafic automobile. De plus, Toronto avait déjà inauguré les premières stations de son métro en 1954. Cela a alors incité la ville à commencer la construction d'un nouveau métro. L'ingénieur Lucien Lallier a été l'un des grands dirigeants de ce projet. Le métro a été inauguré pendant le mandat de Jean Drapeau, le maire de la ville à cette époque. Il a longtemps persisté pour que le projet soit réalisé et a assisté à son inauguration. En octobre 1966, le métro compte seulement 20 stations. Il a été complété en 1967 avec 6 stations de plus. La ville décide de rallonger le réseau 4 ans plus tard. En 1976, on inaugure les stations à l'est de Frontenac jusqu'à Honoré-Beaugrand. 2 ans plus tard, on complète la ligne verte en ouvrant les stations à l'est d'Atwater jusqu'au terminus ouest de la ligne, en Grignon. De 1981 à 1986, on complète la ligne orange jusqu'à Côte-Vertu, son terminus ouest. On construit ensuite graduellement la ligne bleue de 1986 à 2007 et on ouvre finalement les 3 stations à Laval en 2007. Saviez-vous que chaque station possède une histoire et une architecture unique? Et c'est ce dont je vais vous parler dans quelques instants. Quoi de mieux que de commencer avec la station la plus achalandée du réseau, Berry-UQAM. Au départ, cette station s'appelait Berry de Montigny, mais la rue de Montigny, qui était située non loin de la station, a changé son nom pour le boulevard Maisonneuve. Cette station change son nom pour Berry-UQAM quelques années après la construction de l'Université du Québec à Montréal, plus communément appelée UQAM. Berry-UQAM est une station de correspondance entre les lignes vertes, orange et jaune. Sa popularité est causée par son emplacement. En effet, elle est située dans Ville-Marie, qui est un arrondissement très achalandé. On peut retrouver plusieurs œuvres d'art dans cette station, notamment une murale vitrée faite par Pierre Gabriot et Pierre Ostérat et plusieurs murales de céramique réalisées par Claude Vermette. Continuons avec la station Snowden. C'est une station de correspondance entre les lignes orange et bleu. Son ouverture a été effectuée en 1981 pour la ligne orange et en 1988 pour la ligne bleue. On peut y retrouver plusieurs murales qui représentent les 4 saisons, donc le printemps, l'été, l'automne et finalement l'hiver. Le nom de cette station provient d'un ancien propriétaire du district de Snowden. Jean-Louis Beaulieu a été l'architecte de cette station. Je vais maintenant vous parler de la station Jean Talon. C'est une station de correspondance entre les lignes orange et bleu. C'est pour cela que ses planchers sont de ces 2 mêmes couleurs. Jean Talon est situé proche du quartier de la Petite-Italie. Son inauguration a été effectuée en 1966 pour la ligne orange et en 1986 pour la ligne bleue. Comme pour la plupart des stations de métro, son nom provient d'une grande rue qui est située à proximité. La rue Jean Talon a été nommée ainsi pour honorer le premier intendant de la Nouvelle-France. Nous pouvons y observer une gigantesque murale qui est constituée de panneaux d'acier émaillés. Elle représente le mouvement créé par la rencontre des 2 lignes de métro à cet endroit. Judith Bricot-Klein en a été l'auteur. Parlons finalement de la station la plus impressionnante de toutes, en Grignon. Cette station est le terminus ouest de la ligne verte. Elle est située dans l'arrondissement de La Salle et a été inaugurée en 1978. Son architecture a été très bien pensée. Les 3 sorties de la station débouchent sur le parc en Grignon et sont entourées de plateformes vitrées, ce qui leur donne une allure moderne et crée un effet de luminosité. L'intérieur de la station est paré d'une toiture transparente, ce qui lui donne une allure aussi extraordinaire que son extérieur. Le nom de la station provient du nom du parc où elle est située, donc le parc Angrignon. Et le nom de ce parc a été inspiré par Jean-Baptiste Arthur Angrignon, un ancien membre du comité exécutif de la ville de Montréal. Voici quelques stations qui ont une architecture intéressante, donc Saint-Michel, Champ-de-Mars, Place d'Armes,
Côte-Vertu, La Salle, et finalement Monk. J'espère que ma vidéo vous a appris un peu plus sur l'histoire et l'architecture du métro de Montréal et qu'elle vous permettra de le voir d'un autre œil.